et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, remis en liberté après son procès en appel, l'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a affirmé que certes il avait fait du chantage à la sextape sur l'un de ses anciens collaborateurs, mais que lui, au moins, il n'était pas antisémite. Élection municipale de 2026, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, est positionné sur une liste en Seine-et-Marne. Et... Voilà. Bon, ok, tout le monde s'en fout. Élection municipale de nouveau, la candidate de la droite à la mairie de Paris, Rachida Dati, a exigé la fermeture d'un site internet dénommé Wikidati et qui répertorie toutes les affaires judiciaires dans lesquelles est citée l'ancienne ministre de la Culture. Rachida Dati, bonjour. Rachida Dati, vous semblez vraiment vent debout contre l'existence même de ce site internet. Cette bande... Bien évidemment, je crois pouvoir affirmer que ce site internet se livre à des pratiques pleinement diffamatoires qui n'ont pour autre objectif que de favoriser la campagne de mon adversaire. Oui, enfin, du coup c'est ballot, parce qu'à force d'en parler, vous avez fini par le médiatiser, et maintenant tout le monde le connaît ce site. J'en suis consciente, mais je pense qu'il était important de pouvoir défendre mes droits dans un contexte où ma présomption d'innocence est attaquée par des inconnus. C'est très relatif, parce que le site répertorie toutes vos affaires judiciaires, mais il précise bien que vous n'êtes pas condamné, donc on peut difficilement parler de diffamation. Et en plus, ça en fait quand même beaucoup d'affaires. Il y en a même dont j'étais pas au courant, comme l'histoire des frais d'avocat payés avec de l'argent public, la potentielle complicité dans la détention illégale d'un Français au Qatar, la potentielle corruption par Renault, GDF Suez, Orange, Laser... Vous allez fermer votre... Je vous prierai de ne pas relayer ces fausses accusations qui concernent des affaires pour lesquelles je rappelle que je bénéficie de la présomption d'innocence. Je vois. Municipal toujours, le Rassemblement National s'est fait épingler par la presse pour la centaine de candidats investis par le parti lors de ces élections qui se sont fait remarquer pour des propos racistes, antisémites ou encore LGBT-phobes. Marine Le Pen, bonjour. 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 C'est qui lui? C'est Marcel Bouillet, c'est le candidat du parti à la mairie de Gerbille-sur-Topaz. J'aime pas les PD. Ta gueule Marcel, laisse parler maman. Donc Marine Le Pen, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de ne toujours pas avoir fait le ménage dans vos rangs? Qui m'accuse exactement? Je n'ai entendu aucune personne m'accuser jusqu'ici. Est-ce que vous n'affabulez pas un petit peu? Bah non, comme d'habitude, c'est Street Press qui a tout déballé et qu'en a fait une carte pour nous... Si c'est Street Press, ça existe pas. Est-ce que BFM et CNews en ont parlé? Pas encore à ma connaissance, mais... Voilà, personne n'en a parlé, donc ça n'existe pas. Les Arabes c'est des putes et les Juifs Non, c'est... ta gueule j'ai dit, pas les Juifs, t'as droit à tout sauf les Juifs. Bah pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire croire à tout le monde que maintenant les antisémites c'est les gauchias. On va pas tout gâcher maintenant. Ah. Décidément, le ménage a été bien fait côté frontiste. Guerre en Iran, une nouvelle vague de frappes a été démarrée par la coalition menée par les États-Unis et Israël, notamment sur la capitale de la République islamique, Téhéran. Pour en parler, nous avons avec nous le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou, bonjour. Bonjour. Benyamin Netanyahou, vous avez affirmé que cette nouvelle salve de bombardement marquait une seconde phase de votre guerre contre l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? C'est facile, la première phase, c'était la phase où on envoie plein de bombes. Vous suivez jusque-là? Oui, pour l'instant c'est pas trop compliqué. Super, et maintenant on lance la seconde phase, la phase où on envoie plein de bombes, numéro 2. Mais... quelle est la différence? Aucune, dans l'absolu on leur envoie plein de bombes sur la gueule et on fait pas trop gaffe à qui ça touche. Mais c'est pas mal de dire qu'il y a des phases, ça permet de donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait. Ah, c'est comme pour les frappes extrêmement précises. Tout à fait, je vois que vous avez les bases de la stratégie militaire. Oh, vous savez, à force, on finit par s'habituer. Élection présidentielle de 2027. Le président du Sénat, Gérard Larcher, demande une primaire ouverte de la droite et du centre pour désigner un candidat par le vote. Bruno Retailleau, votre réponse? Non. Pour notre entretien du jour et en amont de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons une femme. Une femme, bonjour. Bonjour. Une femme, vous êtes à la fois économiste, physicienne, ancienne première ministre, actuelle présidente du Mexique et première ministre du Japon, journaliste, diplomate, mais également footballeuse et bien sûr mère du Christ. Vous vous enorgueillissez de ce pédigré? Je dois avouer que si j'en crois la presse, j'ai le meilleur CV politique de la planète entière et de toute l'histoire de l'humanité, mais je n'en tire aucune fierté particulière. Et que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de vos droits en France et dans le monde ces dernières années? Eh bien, j'ai constaté que dès 2024, j'ai été beaucoup moins élu député, et ces derniers mois, dans des pays qui se disent libéraux et égalitaires, l'idée de m'interdire le droit de vote est en train de refaire surface. Même si le Parlement européen a récemment voté une résolution pour mon droit à l'interruption volontaire de grossesse, à la contraception ou à être transgenre si j'ai envie, disons que la tendance générale n'est pas à l'amélioration. C'est le moins qu'on puisse dire. Et y a-t-il des raisons d'espérer, malgré les nombreuses attaques contre vos droits? J'aime à croire que oui, mais au bout d'un moment, si les gens arrêtent pas d'être cons, il y a de fortes chances que je finisse par disparaître des articles de presse, et pas pour les bonnes raisons. Espérons que vous en disparaîtrez quand même, mais parce qu'on se sera enfin rappelé comment vous vous appelez. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.